Salut très cher yogi, très cher yogini, salut ma très chère flamme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons explorer une posture qui parfois est un peu difficile pour les débutants et puis qui parfois est difficile quand on n'est pas échauffé. Donc on va préparer la posture de la charrue. Tu sais, c'est cette posture où on est allongé sur le dos et on envoie les jambes derrière la tête. Et on va voir comment préparer le corps à la prendre, cette posture, et aussi plein de variantes que tu pourras réutiliser par exemple dans tes cours collectifs quand ton prof ou ta prof te propose de faire la charrue. Eh ben, je propose qu'on se rejoigne sur le tapis tout de suite. On commence debout aujourd'hui, même si on prépare une posture allongée, parce qu'on va faire des petites postures préparatrices pour le haut du dos et pour l'amplitude dans le bassin. Tout simplement, tes deux pieds sous les hanches, ancre-toi, prends le temps d'arriver quand même. Et sur une inspiration, tu vas venir simplement entrelacer tes doigts dans ton dos, ouvrir les épaules un peu vers l'arrière et diriger le regard un peu vers le plafond. Et tu vas profiter d'une expire quand tu voudras pour plonger vers l'avant en posture de la pince debout ou Ttanasana variation. Donc les bras s'étirent vers l'avant de la pièce et les épaules ne sombrent pas. Au contraire, elles s'étirent un petit peu loin des mâchoires. Tu peux détendre complètement ton cou ici. Les mains peuvent être décollées l'une de l'autre ou les paumes jointes. Et tu peux trouver des petits mouvements si tu veux. La tête, le bassin, les genoux. Et là déjà, tu peux peut-être sentir que c'est intense comme étirement, que tu sens bien toute ta colonne sur toute la longueur. Mais c'est ok, justement, on fait toutes ces postures-là pour que dans la charrue, ensuite, ça passe tout seul. Donc, aucune pression sur les lombaires. Respire bien, tu dois sentir un peu de chaleur dans les épaules. Inspire, essaye de tendre tes jambes, poids du corps vers l'avant. Ne force pas pour aller vers tes jambes, laisse le poids du corps aller. Expire bien. Encore une inspire là. Et expire pour lâcher avec délicatesse les doigts. Sentir la chaleur dans les épaules et le cou. Et tout doucement dérouler ton dos jusqu'en posture debout à nouveau. La tête en tout dernier. Tu dois sentir déjà que ça a libéré quelques tensions. Maintenant, dans la même idée, on va écarter les pieds beaucoup plus que la largeur des épaules. Gros orteil un petit peu rentré, stabilise-toi bien. Et de la même façon, Prasarita Padottanasana, tu vas entrelacer tes doigts à nouveau dans ton dos. Et sur une inspire, ouvrir les épaules, coller les omoplates, bomber le torse. Et expire pour plonger vers l'avant. Lâche la tête, vérifie que les pieds sont bien installés. Tu peux amener un peu de mouvement si c'est agréable, à droite, à gauche ou dans la tête. Toujours de la même façon, les doigts entrelacés, paumes écartées ou les paumes jointes. Inspire pour éloigner les épaules des mâchoires, ancre bien les pieds. Expire pour voir si tu peux basculer un peu plus vers le sol, sans aucune obligation et surtout sans force brute. Relâche tes rotules. Encore 2 souffles. Profond et lent. Inspire une dernière fois et sur l'expire, relâche avec contrôle les doigts, les bras. Sens toute la chaleur. Quand tu es prêt, quand tu es prête, inspire pour diriger le regard vers l'avant de la pièce et remonter dos plat, puis vers le ciel. Rassemble tes deux pieds, droite, gauche, talon pointe, talon pointe. On se retrouve debout à nouveau, mais pour mieux s'asseoir. Donc tu peux croiser tes deux pieds et simplement venir te déposer en posture assise ou toute autre version d'une posture assise qui te va, pas forcément Sukhasana. Nickel, on va continuer de préparer ton dos. Inspire pour entrelacer à nouveau les doigts, mais cette fois-ci, pousse les paumes vers l'avant, puis le haut. Expire, détends les épaules. Ok. Un petit mouvement répétitif ici, 10 fois de suite. On va alterner. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la nuque. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la nuque. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la nuque.
Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la nuque. Encore 5. Inspire, étire-toi. Expire, main vers la nuque. Inspire, ouvre grand les coudes vers l'arrière. Expire pour pencher un peu à droite. Inspire, remonte. Expire, penche à gauche. Inspire, remonte au centre. Ouvre les coudes. Expire, penche à droite. Inspire, remonte. Expire, penche à gauche. Avec le coude, comme s'il voulait toucher le sol. Encore. Encore 5. À ton rythme. Tu peux même bien conserver les pouces le long du cou pour le détendre. 2. 1. Super. Inspire, reviens au centre. Paume vers le ciel. Expire, paume vers l'avant. À partir de là, on va inspirer, monter les bras. Et expirer, arrondir, paume vers l'avant. 10. Ouvre. Expire, arrondir. 9. 8. Menton vers buste. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. 3, 2, 1. Inspire pour monter les bras, expire pour les lâcher doucement. Sens la chaleur et étends tes jambes devant toi. Inspire pour bien ancrer le bas du corps, monter les bras vers le ciel. Expire pour plonger vers l'avant, ventre vers cuisse, poitrine vers genou, nez vers cheville. Peu importe où tes mains se posent, du moment qu'elles sont sur la même ligne. Regarde loin devant, allonge ton dos, pousse les talons vers l'avant de la pièce. Inspire là, grand souffle. Inspire encore et sur l'expire, relâche le ventre vers les cuisses, la tête vers les genoux. Laisse le dos s'arrondir un tout petit peu, peut-être les genoux se plier légèrement. Tu peux même entrelacer à nouveau tes doigts et poser les mains sur la nuque, juste pour laisser le poids des bras entraîner doucement la tête vers les jambes. Respire profondément dans ton dos. Ne retiens rien, laisse tout s'installer. Dernier inspire. Expire pour relâcher délicatement les mains si tu les avais entrelacées et dérouler le dos, la tête en tout dernier. Sens la colonne qui se déploie et qui se grandit. Observe ce que tu ressens au fur et à mesure et ne va pas trop loin. Ne cherche pas à forcer les étirements. On utilise son propre poids. C'est beaucoup plus agréable. Tu vas pouvoir te déposer délicatement sur ton dos, le dos bien à plat. Super. Et pour contrer un petit peu tout ce qu'on a fait en étirant le dos, tu peux le masser ici sur le sol, si tu en as envie. Pas d'obligation, bien sûr. Parfait. Inspire pour pousser les deux bras vers le sol et les deux pieds vers le ciel, plus ou moins tendus selon ce que tu peux faire. Et expire pour détendre les chevilles. Ça, c'est la demi-charrue. Donc, si ton prof ou ta prof te demande de faire la charrue complète, tu peux aussi lui dire « je préfère rester en demi-charrue ». Tu peux même placer
tes deux mains sous ton bassin pour surélever un petit peu et profiter malgré tout d'une douce inversion. Et expire pour poser les deux pieds à plat sur le sol. Les deux mains proches des pieds, on va prendre la posture du demi-pont. Ça va t'aider à placer le poids sur les trapèzes, sur les cervicales, sans mettre trop d'intensité pour commencer. Ancre tout ce qui touche le sol, les talons sont bien à l'aplomb des genoux. Et sur une inspiration, quand tout est bien à plat, décolle le bassin pour pousser les hanches vers le ciel et cherche une arche. Tu peux tout à fait, si c'est mieux pour toi, garder la diagonale sans chercher à aller plus loin. Ou tu peux monter un peu plus sur le bout des épaules et rassembler un petit peu les omoplates. Garde les mains à plat sur le sol pour l'instant, menton se décolle un petit peu du buste, les hanches poussent vers le ciel comme tu le souhaites. Inspire, détends bien le cou qui ne force absolument pas. Et expire là. 3, souffle encore. Inspire. Expire. Détends les épaules. Inspire. Expire. Dernier souffle. Expire. Dernier inspire. Et sur l'expire, déroule-toi doucement. Les épaules se reposent, la colonne se dépose. Tout doux, tout doux, tout doux. Tu peux à nouveau rassembler les cuisses vers toi. Masser le dos si nécessaire. Et si tu es prêt ou prête, te centrer sur le tapis pour que quand on partira en charrue, les pieds puissent être sur le tapis malgré tout. Les jambes se resserrent vers le buste et on va pousser les pieds vers le ciel. À nouveau, demi-charrue. Et honnêtement, tu peux rester là aujourd'hui si c'est là que tu te sens bien. Tout ce qui va venir après est complètement optionnel et accessoire. Chacune travaille où il en est. Si tu restes en demi-charrue, tu peux choisir de détendre les orteils, les chevilles, les genoux, de te masser. Ceci dit, si, pourquoi pas, tu as envie d'un petit peu plus, eh bien tu vas pouvoir monter dans la chandelle. Pour monter dans la chandelle, il faut engager un petit peu le ventre et décoller les hanches du sol pour venir placer les mains sur les reins à peu près ou sur la naissance des hanches. Et on va chercher ici une ligne droite vers le ciel. Alors ça n'a pas à ressembler à ce que je fais. Peut-être que ta chandelle est plus basse ou elle part un peu vers l'arrière. C'est ok, on travaille la ligne au fur et à mesure. Dans l'idée, essaye de pousser un peu les hanches, les deux os des hanches les plus pointus vers ta tête et vers le ciel à la fois. Comme s'il faisait une rotation. Les orteils écartés, un peu d'engagement, d'énergie jusqu'au bout des pieds. Et cherche ta version. Si les poignets sont fragiles et que tu sens que tu ne peux plus tenir, redépose-toi doucement dans la demi-charrue. Si tu sens que tu es bien là, cette posture, tu peux la pratiquer tous les jours. Tu peux la faire 2 minutes par jour, 3 minutes par jour si tu peux. Mais là, on est parti pour préparer la charrue. Donc, on va garder la jambe gauche tendue vers le ciel. Et sur une expire, on va descendre la jambe droite vers l'arrière. Peut-être que le genou se rapproche du front. Inspire pour remonter. Expire pour échanger. Jambe gauche vers l'arrière. Encore. Fais de ton mieux. Détends le cou complètement, le visage aussi. Vérifie que le poids est bien réparti entre tes mains et tes coudes. Si les poignets sont sensibles, descends de la chandelle à tout moment. Super, encore 2 de chaque côté. Garde la jambe gauche vers l'arrière et essaye de faire partir aussi la jambe gauche avec elle au bout de tes allers et retours. Et là, tout de suite, peut-être que tu te sens pas bien du tout, que ça compresse ton cou, que tu ne sais pas où mettre tes mains, que tes jambes sont trop tendues. Si jamais c'est trop intense, la version plus douce serait de plier les jambes pour essayer d'envoyer les genoux vers le visage ou vers le front.
À ce moment-là, tes mains sont bien là pour te soutenir sur le dos complètement. Et ça peut être ça ta version, front vers genou. Les talons vers les fesses ou les pieds qui retombent vers l'arrière. Ça peut être ta version de la charrue. Et ensuite, tu pourras peut-être passer à la version genoux aux oreilles en laissant les genoux encadrer la tête et les orteils peut-être aller vers l'arrière. Peut-être que cette version te conviendra au bout d'un moment. Peut-être qu'avec tes mains, tu pourras gentiment t'aider à monter sur les cervicales. Vas-y doucement, où que tu sois. Si tu as envie de redescendre et de poser le dos pour tendre les jambes, c'est juste. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu arriveras à tendre une jambe puis l'autre, sans que ça ne mette trop de pression sur tes cervicales. Et tu trouveras de plus en plus de confort dans cette posture, je te le souhaite. Si tu sens que tes pieds commencent à venir toucher le sol, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu pourras essayer de lâcher les mains pour les poser à plat, loin vers l'avant de ton tapis. Toujours au moins un point de contact, un point sûr. Si tu es toujours bien là, on peut aller plus loin, sinon quitte doucement en déroulant lentement la colonne sur le sol, en pliant fort les jambes et peut-être en relevant la tête quand c'est nécessaire. Si tu es toujours bien, on peut toujours aller plus loin en venant entrelacer à nouveau les doigts et en se hissant fort, fort, fort sur les épaules. Donc là, c'est plus intense, les talons vont vraiment pousser vers l'arrière de la pièce. Il faut vraiment, dans cette version finale, si je puis dire, t'imaginer comme une charrue qu'on viendrait tirer par les bras et qui viendrait gratter la terre avec les pieds. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Donc on peut s'imaginer comme ça, bien solide, bien ancré dans la terre par les orteils. Si tu es toujours bien là, on peut aussi changer de version en envoyant les deux bras toucher les orteils derrière. Peut-être même en s'agrippant au bout des orteils et en cherchant à pousser les talons un peu plus encore vers l'arrière de la pièce. Et tu verras qu'en passant par toutes les étapes qu'on a réalisées aujourd'hui, tu trouveras beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de confort dans cette posture qui peut être très intense pour le haut du dos. Où que tu sois, c'est ok, rappelle-toi ça. Je te montre toujours d'autres versions pour que tu puisses faire et refaire la séance. Mais si tu t'es arrêté en demi-charrue et que tu profites. Pour quitter la charrue complète, on va toujours essayer de mettre les mains sur le dos pour se soutenir. On retrouve un point de contact sûr. Et ensuite, donc sans bouger la tête, on va replier les jambes comme pour venir mettre les genoux de chaque côté des oreilles. Et tout doucement, en gardant les jambes pliées, on va laisser le dos se déposer le plus lentement possible, vertèbre après vertèbre. J'insiste, retiens bien ton poids avec tes mains. Dépose lentement le dos. Lentement. Peut-être que la tête va devoir décoller à un moment. C'est ok. Ce qui compte, c'est le dos qui se déroule le plus lentement du monde. Et la tête se redépose, les deux pieds aussi. Peut-être que tu peux laisser les deux genoux retomber l'un contre l'autre et le dos se coller sur le sol. Observe. J'espère que ça va, que tu as su trouver ta version. Pour contrer la posture de la charrue, il va nous falloir faire une cambrure, une ouverture du buste. Donc tu peux te centrer sur le tapis à nouveau, tendre tes jambes devant toi. Et tu vas glisser tes deux mains sous tes fesses, comme pour la demi-charrue par exemple. Et bien coller les omoplates à nouveau. Sur une inspiration, donc, tu vas décoller la tête du sol pour peut-être venir la poser sur le sommet du crâne. Ou en tout cas, ouvrir fort le cœur, pousser la poitrine vers le ciel. Posture du poisson. Respire là. Reste quelques souffles si tu le peux. Si jamais c'est trop impressionnant, tu n'as plus qu'à pousser la tête vers l'arrière, la glisser lentement sur le sol. Il y a toujours une porte de sortie très facile. Mais si tu es bien là, respire encore quelques instants. En détendant bien les épaules. Et pour quitter donc, sur une expire, glisse la tête vers l'arrière, laisse-la rouler toute seule sur l'arrière du crâne. Dépose pied droit à plat, pied gauche à plat,
Soulève un peu le bassin pour retirer les mains et finis par serrer les deux cuisses contre ton ventre. Masser le dos, détendre complètement le cou. Prends le temps ici de détendre les cervicales. Tu peux même, avec le bout des doigts, te masser un petit peu. Insiste là où le dos en a besoin, que ce soit lombaire, cervical, toutes les vertèbres. Surtout, prends ton temps ensuite pour quitter la position allongée. Peut-être après Shavasana, tu peux rouler sur ton côté droit, si on est le matin, ton côté gauche, si on est le soir, et t'aider de la main opposée pour te redresser. Ok? Mais prends ton temps, reste un peu allongé si tu sens que tu en as besoin. Et quand tu es prêt, seulement quand tu es prêt, roule sur ton côté et reviens t'asseoir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance qui, je pense, non, j'en suis sûre, va t'aider à mieux apprivoiser la posture de la charrue, c'est certain. Et j'espère t'avoir montré plusieurs variantes possibles pour toutes les morphologies. Il ne faut jamais hésiter à rester dans une variante moins intense parce que notre corps ne nous le permet pas aujourd'hui ou ne nous le permet pas du tout. Le yoga s'adapte à tout le monde. Ce n'est pas vous qui avez à vous contorsionner pour satisfaire une vision de la posture. C'est la posture qui s'adapte à vous. J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas encore une fois à partager vos ressentis, vos vidéos, vos photos, vos commentaires avec moi, soit ci-dessous dans les commentaires YouTube ou sur Instagram, en direct sous mes photos, sous mes vidéos ou en message privé si ça vous rassure. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures yogiques. À très bientôt sur le tapis. Namaste.